se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors tu verras pas ma tête aujourd'hui parce que je suis un peu obligée d'accélérer la cadence en matière de tournage. Donc je pars directement comme si c'était, on fait comme si c'était un live. C'est presque un cadeau pour toi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de faire et d'un côté le tournage sur le plateau et d'un autre côté en facecam, c'est-à-dire en face caméra, puis d'enregistrer en voix off. On se la fait comme ça, comme si c'était un live. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une pomme de pin sur une branche de façon très facile et toujours de façon un petit peu intuitive. Donc voilà, donc je vais commencer par mouiller mon terre d'ombre, mon vert de vessie et mon rouge. Et puis donc du coup, je prends un petit format tout petit. Tu vois, en fait là je sais même pas quel format c'est. Je crois que c'est une chute en fait de papier. Donc je le mesurerai après et je te mettrai en description la dimension. Donc je vais commencer par tracer avec mon pinceau habituel la branche de mon sapin. Donc je prends mon marron, mon terre d'ombre et c'est parti. Donc j'ai envie, tu vois en fait quand je fais ça, c'est pour essayer de rouler un petit peu la pointe de mon pinceau et essayer de la reformer. Ok, donc là, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je peux aussi rajouter un petit peu de noir, de gris de pain ici, par-ci, par-là, pour pouvoir faire des petits trucs intéressants. Et donc, je vais faire la pomme de pin. Oui, oh là là. Ça va pas mieux. Je crois que j'ai un petit moment de fatigue. Donc je vais faire la pomme de pin. Donc là je prends un marron, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait la pomme de pin ça a une forme un petit peu comme ça. C'est plutôt large sur la base et légèrement triangulaire après. Donc j'essaie dans ma tête de visualiser ma petite pomme de pin. Et puis la pomme de pin en version très facile. Donc on va laisser des espaces blancs. Et en fait, chaque petit coup de pinceau, ça va représenter un morceau de la pomme de pin. Donc là, tu vois que ça ressemble pas trop à grand chose pour l'instant. Et ça, ce geste-là, tu le connais, tu vois, je prends mon pinceau bien sur le milieu de la hampe. Et tadam! On a une petite pomme de pin très facile, donc tu vois que j'ai laissé des espaces blancs pour pouvoir séparer les éléments de la pomme de pin. Je la fais toucher ma branche, donc là j'ai envie de faire quelques petites fusions quand même. Donc tu vois que je prends je vais y arriver, mon gris de pain. J'ai un cheveu dans mon pinceau. Comment j'ai fait mon compte ? Donc je prends mon gris de pain et je fais quelques petites touches un petit peu plus foncées pour pouvoir donner un peu de relief à cette pomme de pin et la fusionner avec la branche. Ok, donc là je prends mon vert que je mélange avec un petit peu de rouge, un petit peu qui m'a un petit peu... Oh là là. On a dit un petit peu. Je peux tester aussi. Ça me paraît pas trop mal, mais je vais mettre un petit peu plus de vert quand même. C'est pas mal. Et puis là, pour faire ma petite branche de sapin, maintenant on connaît le geste, hein, on prend le pinceau au milieu de la hampe comme ceci, et on y va. On chatouille ce petit papier. Ici aussi, je n'hésite pas à changer l'orientation de mon papier pour pouvoir faire ma branche de façon un petit peu plus confortable. Et puis s'il y a des fusions qui se font, les fusions se font, c'est très bien aussi les fusions. Là aussi, surtout, j'aimerais qu'il y en ait une qui se fasse.
commentaire si ça te gêne de pas voir ma tête en début de vidéo. Parce que, bon, bah, c'est pas exclu que des tutos, comme un petit peu dans ce format-là, j'en refasse pas. Parce que c'est vrai que ça me ferait gagner un petit peu de temps, notamment sur des challenges comme ça, où je dois sortir des vidéos assez rapidement. Donc, voilà, comme tu le sais, j'ai parfois un emploi du temps un petit peu chargé. Donc, si ça ne te dérange pas de pas voir ma tête au début, bah, de temps en temps, il se peut que je réitère l'expérience. Ok. Et puis là, ben, on va rajouter un petit peu de couleur. On va rajouter un petit peu de rouge. Avec des petites baies, même si je sais que normalement dans les sapins, il n'y en a pas. Mais bon, c'est de l'aquarelle, on fait ce qu'on veut. C'est de la création, on fait ce qu'on veut. Si on a envie d'en rajouter. On rajoute un petit peu de couleur, ça peut être cool. J'en mets une derrière. Et puis si ça fusionne, c'est pas grave. Et voilà comment en quelques minutes tu as fait une petite pomme de pin sur sa branche. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like pour me le faire savoir, un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu penses de ce genre de format où je te montre directement comme ça, comme si on était en live. Et puis n'oublie pas de t'abonner également pour être informé des futures sorties de vidéos. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!